Bonjour encore une fois. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut changer les couleurs d'une photo. Alors, j'ai une photo ici. Je vais l'ouvrir avec Photoshop. Voilà, en fait, je veux changer un peu les couleurs de ce piscine-là et je changerai éventuellement les couleurs de ces draps ou bien de ces vitres. Alors, comment on peut faire ça? Alors, je vais déverrouiller déjà ce calque-là. Je clique sur OK. Alors, je fais édition, attribuer un profil pour que je retrouve un peu. OK. Alors, je vais prendre du sRGB, comme ça j'ai la vraie originale. Alors, pour rentrer en mode édition, je clique sur F. Et voilà. Alors, pour, on va dire, le format final, on peut encore une fois F. Pour revenir, on clique sur F. Voilà. Alors, le premier F, je rentre en mode édition. Alors, je vais créer ce qu'on appelle un calque de teinte et saturation. Voilà. Alors dans ce calque de teinte et saturation, je peux travailler d'une façon globale. Alors je peux bien sûr changer la luminosité. Bon, quoique c'est pas conseillé parce qu'il y a un calque dédié à cela. Sinon je peux changer la teinte, vous voyez. Voilà, c'est sympa. Hein. J'ai d'autres couleurs. Mais éventuellement quand je cible seulement le bleu qui était ici, alors je peux faire comme ça. Alors, je peux prendre, alors je crois que c'est du sillon. Alors, je vais voir en quoi ça va impacter. Voilà. Alors je cherchais un bleu plus intéressant. OK. Et c'est bon. Alors voilà, une fois appliqué, l'avantage c'est qu'à tout moment je peux enlever cet œil et voir l'état original de la chose. Alors idéalement, il faut renommer ça. Alors je double-clique ici et je renomme. Alors je dis changement sillon. Parce que quand vous allez rentrer, si je double-clique ici, bon, je m'excuse, si je double-clique ici et je rentre dans les paramètres, je double-clique, alors voilà, on double-clique sur cette partie-là. Alors ça c'est le masque, alors pour l'effet qu'on a mis, c'est ici à ce niveau-là. On ne sait pas sur quoi on a travaillé, est-ce que c'est du rouge, du jaune, etc. Mais comme ça, on sait que le changement, c'est au niveau du sillon. Alors, je peux aller directement comme ça, sillon, et voir que j'ai changé un peu cela. C'est bon. Maintenant, je veux changer les draps, ou bien cette couleur qui est en rouge, je vais la changer en vert, on va dire. Voilà. Alors, je vais créer un autre calque. Alors, calque, teinte et saturation. Et je vais cibler le rouge. Bon, je crois que c'est des rouges. Voilà. Ouais. Bon, je changerai la saturation. Alors, vous voyez le problème, en fait, quand j'ai fait ça, il y a eu le changement de ce toit-là, le changement aussi des fleurs, elles sont en vert. C'est pas grave, je vais valider pour le moment. Bon, je vais faire changement rouge. Voilà. Maintenant, je peux travailler sur le masque. Alors, c'est comme les normales. Alors, je sélectionne ce masque-là. D'accord. Je prends la brosse. Je prends la couleur noire. D'accord. Et je m'assure à ce que je suis ici. Alors, je vais agrandir avec CTRL ALT et j'agrandis la brosse. Alors, je vais aller pour la dureté à 100%. Aussi, pour l'opacité, je vais faire 100%. Et je vais dessiner. Alors, vous voyez, même ici, au niveau du palier, il devient vert. Pourtant, c'est pas ça la couleur. Alors, je commencerai à dessiner comme ça, sur les parties que je ne veux pas qu'ils soient affectées. Vous voyez, il y a un noir qui apparaît ici sur le masque de fusion, c'est-à-dire c'est là où je ne veux pas que ça s'applique. Voilà, vous voyez, je commence à retrouver certaines parties intéressantes. Alors, espace, et je bouge. Alors, je zoome sur ça. Alors, Alt, espace. Et voilà, je change la taille. CTRL ALT, je change la taille. Je change. Voilà. Et voilà.
Si j'ai d'autres parties que je vais ajuster, bien sûr, cette partie-là. Et je crois qu'il y a ici quelque chose que je ne veux pas que ça s'applique. C'est bon, je double-clique ici. Ou bien on peut double-cliquer sur le zoom pour voir la taille totale. Alors là, j'ai des choses à régler ici aussi. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Pour les fleurs. Je double-clique ici. Voilà, c'est bon. Alors voilà comment on a pu changer. Alors pour voir un peu l'état initial, voilà comment c'était la photo. Et voici les changements avec teinte sans saturation. Alors je sauvegarde, CTRL S. Et c'est bon. Merci.